Ah, téléphonie, bon, très bien. Donc, quel est votre point de vue, quelle est, à vous, votre approche d'héritage? Alors, pour donner un élément de contexte, la première question qu'on a essayé de se poser, c'est quel est le public? Qui produit? En analysant les statistiques, on a deux chiffres clés. 95% des producteurs sont dans le domaine de l'agriculture familiale. Et l'agriculture familiale représente 50% de la production agricole finale. Donc, en résumé, 100% des aides agricoles vont à 5% d'agriculteurs. Donc, on a mis ce problème à plat, déjà, dans la préparation des programmations 2014-2020. Le deuxième problème, c'est que quantitativement, on a un peu cerné de quel était le problème, mais à présent, qualitativement, qui sont-ils? C'est ceux qui produisent. Et on sait très très peu de choses sur leur mode de production, les problèmes rencontrés, et il n'y a pas non plus, bien sûr, de représentation de ce secteur d'activité, de cette typologie d'agriculteurs. Donc, les réflexions sont en cours pour cette prise en compte. Donc, dans le cadre du FEADER, on a trouvé des solutions pour l'encadrement technique. On a trouvé, quand j'ai des solutions, il y a des lignes éligibles. On a trouvé des lignes éligibles également pour la formation. Et le point d'achoppement, c'est l'aide à l'investissement. Alors, pourquoi c'est important? Alors, ne vous inquiétez pas, je vais venir sur l'innovation, vous allez, ça va venir naturellement. Alors, pourquoi c'est important? Parce que les jeunes, notamment qui sont en zone isolée, vu la pénibilité actuelle de l'activité agricole, si on ne modernise pas et si on ne mécanise pas, les jeunes ne sont pas intéressés par cette activité. Surtout que dans le cadre de cette agriculture, on a une sédentarisation de l'agriculture qui était initialement itinérante, avec les centres de santé, la scolarisation, l'agriculture se sédentarise, avec donc une pression sur le foncier, un éloignement des parcelles, une réduction de la rotation et donc un problème posé sur la question de la fertilité des sols. C'est pour ça que dans le RITA de Guyane, vous avez un gros volet sur les problèmes de fertilité des sols. Vous voyez, je retourne sur mes pieds. L'autre élément, c'est qu'il nous manque un outil de transfert. La Chambre d'agriculture et la région sont en train de réfléchir sur la relance d'une ferme expérimentale. C'est un outil que j'avais contribué à créer à la Chambre d'agriculture de Guadeloupe parce que j'étais avec M. Sénat dans les années 90 et j'ai pu constater la nécessité d'un outil intermédiaire entre la recherche et le développement. Un outil géré par la profession, très important aussi, pour que l'outil corresponde à un besoin des agriculteurs et puisse en même temps capter ou orienter les activités de la recherche. L'autre aspect, c'est que la région est en train et va signer des conventions cadres avec les organismes de recherche. La convention cadre permet de donner un champ d'action prioritaire aux organismes de recherche. Les organismes de recherche ont de la visibilité sur les priorités régionales du territoire qui permet de construire des programmes à moyen et long terme avec les moyens nécessaires pour mettre en place ces actions. Alors, quelles sont les grandes priorités nous concernant et qui va en termes d'innovation et qui va concerner également donc directement le RITA? Donc il y a un volet qui concerne le problème de la lutte biologique. Alors il y a deux volets dans la lutte biologique. Il y a la lutte biologique stricto sensus, mais il y a aussi le problème qui a été cité à diverses reprises de l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, il y a, je crois que c'est le CTCS qui est en Guadeloupe, qui travaille sur l'organisme agréé au niveau Guadeloupe,
Mais il se trouve qu'en Guyane, on a des spécificités de parasitose qui sont particulières à la Guyane. Donc là aussi, il y a une étude à faire sur la création d'un centre local, parce que nous aussi, vous êtes démunis, mais nous encore plus, par rapport à ces problèmes de parasitose sur le végétal, hein, essentiellement je parle pour l'instant. Et je terminerai sur la nécessité, ça a déjà été entamé dans le RITA 1, de pouvoir collaborer avec les pays voisins, la coopération régionale. Nous, côté Guyane, les Brésiliens, alors bien sûr, déjà entre DOM, donc ça a été cité tout à l'heure, il faut renforcer les échanges, les résultats obtenus au niveau domien, parce que nous avons des résultats qui sont transférables relativement directement. La situation de l'agriculture familiale en Guyane est très très proche de celle de Mayotte, en termes d'organisation professionnelle et de situation de l'activité agricole. Et côté Brésil, il y a eu des premiers échanges entre agriculteurs guyanais et agriculteurs brésiliens dans le cadre du RITA 1. Et cette démarche, on souhaiterait la développer. Alors voilà pour résumer rapidement notre positionnement.